Bonjour à tous, je m'appelle Nadia, je suis professeure de français et depuis assez longtemps, j'aide mes élèves à préparer des examens tels que le DELF B2 ou le DALF C1. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a pas mal d'élèves qui m'ont demandé s'ils pouvaient écrire le texte de leur exposé oral pendant la préparation et ensuite juste lire ce texte en faisant semblant de parler. Je veux répondre à cette question en expliquant pourquoi il ne faut jamais le faire. Mais d'abord, je vais expliquer de quoi je parle, donc de quel exposé il s'agit. Ensuite, je vais donner les raisons de cet élève qui me le demande. Et ensuite, finalement, je vais expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne idée. Donc, de quel exposé je parle? En effet, si on passe le DELF B2 ou le DALF C1, un des exercices auxquels on fait face, c'est un exposé oral. Donc, en effet, on a un sujet, un document, un article, par exemple, à partir duquel le candidat doit préparer son propre exposé oral qu'il présentera ensuite au jury. Au DELF B2, on donne une demi-heure pour la préparation de cet exposé, tandis qu'au DALF C1, on donne une heure entière. Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'un exposé? Donc, un exposé, c'est comment dire, un récit, peut-être un discours qu'on présente au jury, mais un exposé, ce n'est pas quelque chose d'écrit, c'est quelque chose qui doit être présenté oralement. Et bien sûr qu'on attend du candidat qu'il va parler et non lire. Mais donc, il y a des élèves qui ont peur de parler au jury, qui ont peur d'être trop stressés, et donc ils ont cette idée de juste écrire le texte entier de leur exposé pendant la préparation, et ensuite de venir chez le jury et essayer de lire ce texte, mais bien sûr en faisant semblant de parler, donc comme le font parfois, je ne sais pas, des hommes politiques, par exemple, quand ils prononcent un discours, mais je crois qu'ils ont ce discours écrit devant eux, ils le lisent, mais en regardant les interlocuteurs, en regardant le public quand même. Voilà, donc mes élèves me demandent s'ils peuvent faire pareil et écrire un texte et puis le présenter au jury. Mais donc, ce que je dois répondre, comme moi aussi je suis examinatrice et je pense que tout le monde qui a eu affaire à ces examens comprend que ce n'est pas du tout une bonne idée et qu'on doit l'éviter. Donc, ma réponse est non, on ne peut pas écrire le texte de l'exposé en entier. J'explique pourquoi. Donc, premièrement, bien sûr que le jury va voir que vous lisez un texte, mais vous ne parlez pas. Par exemple, moi maintenant je parle, et je n'ai aucun texte. Euh, j'ai juste quelques notes très, donc, pas très jolies, donc je ne vais pas les montrer, mais je peux vous assurer que je parle. Je n'ai pas de texte devant moi et vous pouvez voir des vidéos différentes où il y a des personnes qui parlent et où il y a des personnes qui lisent. Et vous allez voir que c'est très facilement visible si une personne ne fait que lire un texte, s'il ne parle pas vraiment. Donc, le jury va absolument le voir. Ce n'est pas possible de le cacher au jury. Si vous lisez un texte, ce n'est pas possible de le cacher. Alors, le jury va le voir. Et bien sûr, votre exposé ne va pas, donc on ne va pas l'évaluer, on ne va pas mettre une note élevée pour, euh, pour un exposé de ce type. Parce qu'en fait, le jury doit évaluer comment vous parlez. Donc, le jury doit évaluer votre façon de parler et pas votre façon de lire. C'est l'argument principal. Mais il y en a d'autres. Donc, pensez à ce que ce n'est pas très honnête d'écrire ce que vous devez raconter oralement. Donc, la consigne est de parler et pas de lire un texte écrit avant. Donc, si vous écrivez, c'est-à-dire que juste vous ne respectez pas la consigne, alors vous pouvez recevoir jusqu'à 0 point.
Parce qu'en fait, je répète, on doit évaluer votre façon de parler. La production orale, c'est c'est la possibilité de parler, de vraiment parler sans aucun texte écrit. Voilà. Et finalement, pourquoi il ne faut jamais écrire le texte de votre exposé, même si vous réussissez, je ne sais pas comment, mais même si vous réussissez cet examen, vous n'apprendrez pas à parler. Donc, je ne sais pas, d'habitude, on veut passer des examens tels que DELF B2 ou DALF C1 pour étudier ou pour travailler en France, mais comment vous allez le faire si vous ne savez pas parler français et si vous ne savez même pas faire un petit exposé devant le jury? Donc, si vous êtes obligé d'écrire, alors c'est-à-dire que cet examen, même réussi, ne vous apportera pas de bénéfices parce qu'il vous sera extrêmement difficile de vivre en France, par exemple. Voilà, donc quand même, voilà, et ayant examiné toutes ces raisons, j'espère que vous n'allez jamais essayer d'écrire le texte de votre exposé oral. Par contre, on peut écrire quelques thèses. Donc, on peut écrire un plan de votre texte, de votre exposé, pardon, et ensuite, pour ensuite le présenter au jury. Donc, c'est tout à fait normal d'écrire des thèses, d'écrire des données chiffrées, par exemple. Vous pouvez même écrire peut-être la première phrase si vous estimez que vous êtes très stressé et vous pensez donc, vous pensez que vous aurez peut-être vous aurez du mal à parler devant le jury. Vous pouvez écrire juste la première phrase pour avoir quelque chose avec quoi vous pouvez commencer, mais jamais tout le texte. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous pensez que vous ne savez pas parler assez couramment le français, si vous ne pouvez pas faire cet exposé oral, il faut juste pratiquer, il faut pratiquer avant l'examen parce que je vous assure que qu'on peut apprendre à faire quoi que ce soit, n'importe quoi, même à faire des exposés, il faut juste de la pratique. Mais écrire un texte, écrire le texte de votre exposé, ce n'est pas une solution et j'espère que vous n'allez pas le faire et n'allez pas perdre des points quand vous allez vous présenter aux examens comme le DELF B2 ou le DALF C1. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère que ces conseils vous ont aidé et j'espère que vous réussirez vos examens.